Allez, c'est parti pour les 100 vidéos comment manager un bateau habitable à deux, pour ne pas perdre de temps, parce que le temps c'est de l'argent, et quand tu as de l'argent, eh bien tu peux acheter un bateau, et quand tu as un bateau, eh bien faut apprendre à naviguer, et pour ça, faut regarder mes vidéos. Alors on perd pas de temps, tu cliques sur le lien en bas, tu t'abonnes à ce YouTube channel. Les deux points clés, quand tu vas rechercher des vidéos sur la page Patreon, il y a un listing, tu regardes le titre que tu cherches et le numéro de la vidéo, et là tu cliqueras sur le lien et clac, ça t'enverra sur la vidéo que tu recherches. Allez, c'est parti, les 100 vidéos, comment gérer un voilier. Bon, salut les copains, allez c'est parti, on est parti sur ces 100 vidéos, comment gérer un voilier. On va commencer par 3 vidéos là, donc le choix du bateau. Où c'est qu'on trouve un bateau à un prix abordable une fois qu'on a fait son choix, et le prix que ça coûte de vivre sur un voilier à l'année. Donc voilà. Donc on va commencer la première chose, c'est sur le choix du bateau. Alors, j'ai reçu plein de petits commentaires, parce que vous avez vu le petit mot de Dan qui dit qu'il faut un 42 pieds, et il y en a plein qui m'ont dit moi j'ai un 34 pieds, etc. etc. Attention, on est bien clair là-dessus, un bateau c'est avant tout un programme de navigation pour faire, alors j'aime bien mettre des images sur des concepts, mais t'achètes pas un vélo de route pour faire du VTT, on est d'accord là-dessus, t'achètes pas le même bateau pour aller au Cap Horn que pour aller te balader en Méditerranée. Alors là, moi, quand je vais parler de taille de bateau, c'est dans mon cas à moi, ça n'a rien à voir avec vos cas particuliers. Et bon, alors, je vais vous expliquer ce qu'est mon programme à moi, comme ça vous allez voir quel est mon choix et pourquoi je l'ai fait. Mon programme, c'est de rester certainement, comme on a dit, là, 18 mois sur les Antilles, faire les guides, etc., etc., puis passer Panama et continuer et faire un tour du monde. Donc qui dit tour du monde dit passage du Cap Horn, du Cap de Bonne-Espérance. Et qui dit Cap de Bonne-Espérance dit des creux de 3 à 4 mètres, donc on viendra sur les stabilités de bateau, etc. etc. Et donc c'est pour ça que moi j'ai choisi un 42 pieds, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord le choix du bateau. Souvent il y a un discours catamaran monocoque. J'ai fait les deux. J'étais un pro monocoque pendant des années, jusqu'à ce que je navigue sur des katas. Maintenant, je dois dire que je trouve les catamarans géniaux. Ce choix-là, pour moi, si vous voulez, il n'est pas tant technique ou quoi que ce soit, parce que la qualité de vie sur un catamaran, elle est énorme. Ça navigue à plat, pour les repas, on voit ce qu'on fait, on a moins le mal de mer, etc. etc. Mais la vraie question pour moi, elle est financière. C'est-à-dire que si j'avais les moyens de me payer un catamaran de 45 pieds, je le ferais, mais j'ai pas les moyens. Et pareil, le prix des marinas, etc., etc. Donc si vous pouvez vous payer un kata, payez-vous un kata, mais bon, le choix, je pense que c'est vraiment un choix financier premier. Après, il y a des aficionados du monocoque, mais moi, je vois pas de problème à ce qu'on navigue un catamaran, je trouve ça très bien. Bon, ça c'est la première chose. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que j'achète un sloop ou est-ce que j'achète un ketch, un mât, deux mâts, pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie technique. J'ai eu un ketch en acier de 44 pieds. Là, c'est pareil, à mon humble avis, à part les maramous et les super maramous, je dirais qu'un ketch de moins de 15 mètres, le ratio poids-gain n'est pas valable pour moi. Donc je n'achèterai pas un ketch aujourd'hui s'il faisait moins de 15 mètres. Donc je pense que quand on part sur des petits bateaux, 40, 42 pieds, 38 pieds, le ketch c'est pas valable. C'est mon avis, voilà, je vous le partage. Après il y a la question de la coque, acier, alu ou du gel coat. Là c'est pareil, l'acier ça se répare partout dans le monde, donc c'est facile, etc. L'aluminium, bon on connaît les problèmes d'électrolyse, c'est génial aussi. À la revente, un acier, un alu d'occasion, ça se revend très bien. Par contre, pareil, moi j'ai eu un ketch en acier, c'est trop lourd. Si ça fait pas plus de 45 pieds, c'est trop lourd. On se traîne, etc., etc. Faut surdimensionner le moteur, ça tape dans la vague, etc., etc. Donc c'est pour ça que je suis passé d'un ketch en acier à un monocoque traditionnel, etc., etc. Après là-dessus, je suis en train de lire mes notes parce que là j'ai fait le boulot, hein, je fais le travail. Ce qui se passe aussi, c'est le budget, parce que si vous avez, comme on disait, le programme, si vous allez faire beaucoup de marina, si vous restez en Europe, etc., etc., c'est pas la même chose. Moi, je vais faire 0 marina pratiquement. Du coup,
j'ai pas le budget pour faire des marinas. Si j'avais un 40 pieds ou un 38 pieds, les marinas seraient peut-être abordables pour moi, ou un 36 pieds. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Avec mon 42, je peux me payer les marinas. Donc c'est pareil, ça rentre dans le budget, ça. Hein. Le choix du bateau, c'est aussi un budget. Et en parlant du budget, le prix d'un bateau, donc là on va revenir, je fais une deuxième vidéo là-dessus, hein, donc le prix du bateau, moi Sol, je le cache pas, je l'ai acheté 50 000 €. Donc voilà, vous voyez, on arrive à trouver des 43 pieds pas chers d'occasion. Donc là, il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le prix du bateau que vous allez acheter. Allez, j'avance dans mon truc. Pourquoi donc un 42 pieds? Donc on en parlait quand on va passer le cap de Mont-l'Espérance. Vous savez ou vous savez pas, un bateau, il y a un calcul qui a été fait, une vague le retourne, une vague qui brise ou une déferlante, qui fait un tiers de la longueur du bateau. Donc 12 mètres, un tiers ça fait 4 mètres, les vagues de 4 mètres à 4 mètres 50, c'est ce qu'on a très vite quand on prend 5 Beaufort. Quand vous allez passer Bonne-Espérance, vous ne pouvez pas sortir un jour où il n'y aura pas 4-5 mètres de vagues. Ce qui veut dire qu'en question de sécurité, déjà, sur un 12 mètres, on est déjà dans les vagues moyennes de l'Atlantique. Tu fais ta transat, machin, etc. Là, on a pris du gros temps dernièrement, c'était les vagues 4 mètres, 5 mètres, donc faut pas prendre la vague de travers et qu'elle t'amène. Bon, plus elle est déferlante, plus c'est compliqué. Mais voilà, donc là, pour moi, la sécurité, déjà, elle est à partir de là. Si tu pars sur faire un tour du monde et que tu sais que tu vas rencontrer du gros temps à un moment ou à un autre parce que la météo sera fausse, etc., tu es dans la sécurité à partir de là. Deuxièmement, pour moi, vitesse égale sécurité. C'est-à-dire que j'ai pas mal vu de gens qui se sont fait broyer dans du gros temps parce que justement ils ont réduit, on fera une vidéo sur le gros temps, trop leur grand voile et trop la voile d'avant, ils avançaient plus. Quand le bateau il avance plus, à un moment donné, c'est la mer qui prend le dessus, c'est elle qui devient, c'est plus toi qui manège ton bateau, c'est la mer qui manège le bateau. Et là ça devient compliqué. Donc longueur de flottaison, vous connaissez la formule hein, pour savoir votre vitesse de carène, racine carrée de la longueur de flottaison en mer fois 2,4. J'estime, encore des chiffres pour moi, mais que 8 nœuds de vitesse de carène, 8 nœuds 2, 7 nœuds 8, c'est l'idéal. J'ai remarqué qu'en dessous de ça, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, pourquoi 42 pieds? Parce que celui-là, il a une bonne longueur de flottaison et il marche bien. La deuxième chose, c'est que moi, mon programme, j'ai pas de dessalle à bord, je vais pas faire de marina, il fallait que je puisse amener de l'eau. Donc déjà, quantité de mes réservoirs, quantité de gasoil, autonomie, rangement, nombre d'équipiers en transat. Tu pars en transat, vous avez vu, on a fait la transat à 6 parce que je voulais pas on est bien pour l'écart, etc., c'est convivial. T'es 5 personnes à bord, bon vous avez vu, on gère avec les pulvérisateurs, hein, vous avez l'astuce pour l'eau, mais la quantité d'eau que tu amènes, de vivre, l'eau en plus, en bouteille, etc., si tu as un petit bateau, tu es de suite obligé de faire des concessions qui sont énormes. Tu as tes pare-battes à ranger, moi j'ai une trinquette, une voile tempête, j'ai un spi, tous les pare-battages, j'ai un petit générateur, j'ai mon matériel de plongée, enfin j'ai pas de compresseur, etc. Puis moi j'ai ma vie dans mon bateau, hein, donc à un moment il faut du rangement. Un rangement dans un 38 pieds, quand il commence à être à 4, tu sacrifies une cabine, etc. Donc voilà. Le poids, il faut savoir qu'un monocoque, on peut lui charger 20% de son poids à vide. Donc celui-là il est donné à 9 tonnes 8 ou 9 tonnes 2, 20% ça fait 1 tonne 8. Crois-moi, quand tu lui as mis 600 litres d'eau, 200 litres de gasoil, déjà, tu as mis 800 kg, un peu moins, le gasoil c'est 0,8, mais tu as mis 700 kg, tu vas mettre une annexe, tu vas mettre un moteur d'annexe, un mouillage, puis un deuxième mouillage, puis des écoutes, et puis des bouquins, et puis toute ta vaisselle, tes affaires perso, 5 mètres à bord de 70 kg, ça fait 350 kg, leur sac, etc. Bon, tu arrives très vite à faire tomber la ligne de flottaison, c'est 20%. Donc si tu surcharges ton bateau, le problème d'un petit bateau, c'est que le poids c'est le même, tu vois, quand tu es 4, il faut la même chose pour 4 sur un grand que sur un petit. Donc ça aussi, ne chargez pas trop vos bateaux, c'est hyper important. Et c'est à peu près les raisons pour lesquelles j'ai choisi un 42 pieds. Après, il y a des raisons que vous allez avoir personnelles, et il y a des raisons que vous allez avoir techniques. Là-dessus, il y aura des choses qui manqueront sur votre bateau parce que c'est toujours une conciliation, hein. Un bateau il manque toujours un mètre, il manque toujours quelque chose, puis il y a des choses que vous allez à l'achat que vous allez faire et qui manquaient que vous allez faire, et ça
Donc normalement ce sera coupé dans les vidéos qu'il y a, là vous allez avoir le petit spot, ça, on revient juste après, on vous l'explique. Allez, on vous l'explique maintenant. Je vous en fais cadeau pour cette vidéo, hein, on en avait discuté, je vais faire des vidéos donc, qui sont sur les Patreons, les vidéos complètes. Il manquera toujours le petit plus de chez Monsieur Balzen où j'explique mes raisons personnelles. C'est ça que vous allez avoir en plus, vous, mes Patreons. Les autres, ils auront cette explication là et ils ne sauront pas pourquoi j'ai choisi Saul. Allez, on se retrouve de suite avec pourquoi j'ai choisi Saul. Allez, la suite est réservée à nos Patreons. Le petit plus de chez Monsieur Balzen, il arrive, il est là. Donc là, tu cliques, tu auras la vidéo complète avec les petits détails sur la page Patreon. Elle est complète, complète, complète. Tout y est. Allez, merci à toi. Allez, pourquoi j'ai choisi Saul? J'ai mon petit café et tout, on le fait à la cool. Hein. Alors, je vous avais dit, on a rangé par plusieurs détails. Donc déjà, il y a des critères personnels. Alors, les critères personnels pour moi, sur ce bateau, je voulais un 3 cabines. Je voulais une cabine avant qui était confortable, je voulais pas deux bunks, etc., etc. Donc déjà je voulais un 3 cabines. Je voulais un bossoir pour l'annexe. Je voulais pouvoir mettre mon annexe levée, je voulais pas l'avoir qui traîne sur le pont, je voulais pas avoir une annexe dégonflable, etc., etc. Si vous avez regardé ma vidéo sur la sécurité en mer, vous savez que votre annexe est vraiment votre anneau de survie. Donc je voulais avoir une annexe gonflée sur l'arrière. Je voulais une barre à roues centrale, je voulais pas deux barres latérales, une de chaque côté, pour des raisons d'accessibilité, etc., etc. C'est ce que je voulais. Quand il y a du monde autour de la table, tu démontes la barre à roues et c'est super, il y a de la place partout. Je voulais pas de chariot de grand voile devant la descente. Alors moi je voulais un chariot de grand voile qui était derrière la descente. Donc quand tu arrives avec ta descente, là souvent il y a des bateaux, ils ont le chariot de grand voile qui est là devant. Donc tu as toujours ça qui est au milieu, il faut le mettre de côté quand tu navigues. Bon, ça me plaisait pas, c'est personnel, donc je voulais pas ça sur mon bateau. Je voulais les toilettes qui ne soient pas dans le sens latéral. Donc je voulais pas une toilette qui soit latéralement au bateau, parce que quand tu agis dans un sens, tu as le dos contre le machin, tu es comme ça en train de faire ce que tu as à faire, et dans l'autre sens, tu as les mains contre la porte, en train d'essayer de te battre. Ça me plaisait pas, j'ai eu ça sur mon catch. Donc moi je voulais une toilette dans le sens de la marche, alors ou face ou dos. Du coup c'est un peu mieux parce que tu es calé d'un côté quand tu fais ton truc, ou tu es calé de l'autre. Donc voilà, bon, moi c'était important pour moi l'histoire des toilettes. Je voulais un accès à la baignade arrière, je voulais pas un bateau qui avait un arrière droit. Je trouve ça très confortable de pouvoir descendre sur la marche, mettre son échelle d'eau et aller à la mer. Pareil, tu as ta bouteille de plongée, pam, tu pars, tu fais un grand step. Donc ça c'était important pour moi. Je voulais absolument qu'il y ait un bimini et je voulais qu'il y ait un pare-vague, donc ça faisait dans les critères d'achat. Je voulais qu'il y ait de l'eau, donc comme je vous l'ai dit, je voulais qu'il y ait à peu près la quantité d'eau que je voulais, 500-600 litres, c'est le cas de celui-là. Grande quantité de rangement, donc je fais pas la pub pour Beneteau, mais 43 pieds, celui-là il fait 18 tonneaux de rangement. Et je voulais un tirant d'eau assez faible, parce que je savais que j'allais venir dans les Bahamas, et je m'étais mis une limite à 1m80, donc celui-là il fait 1m70 de tirant d'eau. Et je voulais donc un bimini, un Davis à l'arrière, un bossoir annexe sur lequel je puisse mettre des panneaux solaires, parce que je voulais pas avoir à tourner un générateur, etc., etc. Donc vous pouvez être green en énergie. Donc ça c'était mes critères perso. Puis après il y avait les critères techniques. Bon, les critères techniques, vous avez vu, hein, je fais le travail, hein, j'ai pris les notes et tout, j'ai repris mes fichiers Excel. Bon, les critères techniques. Je voulais un mât traversant, je voulais pas un mât posé sur le deck. Je suis pas peut-être trop sécuritaire, mais j'aime pas les mâts posés sur le deck. Donc voilà, je voulais aussi des haubans traversants. Donc là, les cadènes de haubans, elles descendent, elles passent à travers le pont, elles viennent se mettre sur les varangues de construction. On a pris du gros temps, ça bouge pas, ça c'était mes critères. La longueur de flottaison. Donc moi, j'ai fait mes maths, j'ai fait un fichier Excel avec tous les bateaux qui avaient entre 41 et 45 pieds. J'ai regardé les tarifs qu'il y avait, j'ai regardé leur longueur de flottaison, j'ai regardé donc les chariots de grand voile, s'il y avait des barres à roues, etc., etc. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit ouais, je vais choisir un Son Odyssey. Le Son Odyssey, je l'ai pas pris pour cette raison-là. Les barres à roues me plaisaient pas. Je voulais l'année de construction. Alors ça, je sais pas si vous le savez ou pas. Vous voyez, ça c'est les plus pour les Patreons dans les prochaines vidéos. Il paraîtrait, je mets ça entre guillemets parce que j'ai pas envie que Beneteau m'attaque, mais bon, je connais quelqu'un qui travaillait chez Beneteau qui m'a dit que il y a eu comment on appelle ça, ils ont fait une analyse mondiale, ils ont contacté leurs clients pour leur demander combien de temps par an ils utilisaient leur bateau dans les années 96, 98, 2000. Le retour a été que c'était 30 jours par an. Les bateaux aujourd'hui sont utilisés 30 jours par an.
Et donc à partir de là, ils ont vu le prix des matériaux et vu l'utilisation des bateaux, ils ont pas mal réduit le gel coat, le nombre de fibres, etc. Ils se sont dit attends, on fait des bateaux pour être utilisés 365 jours par an, ils les utilisent 30 jours, on va diviser. Et vous avez vu, il y a une série là entre 98 et 2002, c'est limite, et puis il y a 2002, ils ont remis un petit peu de qualité et derrière ça passe mieux. Et il paraîtrait aussi que maintenant ils construisent des bateaux qui sont classés en deux catégories, les hauturiers et les cabotages. Donc tu peux très bien acheter un 42 pieds qui est récent, qui n'est pas fait pour faire de l'hauturier. Renseignez-vous là-dessus, si quelqu'un d'ailleurs a l'info qui l'envoie, on la partagera entre nous. Je crois que c'est dans le numéro de série, il y a quelque chose, j'ai pas l'info correcte, mais bon, moi il est de 87, donc je t'ai pas embêté avec ça. Il est dur le bateau. Je voulais des échelles de mât, donc ça c'était un truc que je voulais. En solo, les échelles de mât c'est vachement pratique, donc ça c'était des critères techniques. Le type de moteur, je voulais Perkins, je connaissais bien, j'avais eu ça sur mon ancien Ketch. Bon là vous avez vu ce qui s'est passé avec le moteur, je l'ai changé, donc bon. Mais j'ai remis un Perkins, hein, donc voilà. Je voulais pas de grand voile sur un rouleur. J'ai eu ça quand j'étais skipper sur Oyster, etc. etc. C'est un nid en merde, et ça marche bien sur un mail ou quelque chose comme ça, mais il faut être vachement vigilant. J'aime bien les grands voiles lattés. Je voulais 3 riz. Donc ça c'était hyper important pour moi. Je voulais avoir un foc de tempête, un tourmentin, et je voulais avoir des pataras réglables. Donc vous voyez, les critères techniques, il y en avait. Pas de cockpit central. Je voulais un cockpit arrière pour la raison simple, c'est que sur le cockpit arrière, on peut dormir en nav. Si vous êtes avec votre compagnon, un ami ou quoi que ce soit, ou votre compagne, vous êtes à l'arrière tranquillement. Vous pouvez dormir à côté s'il fait pas trop froid dans votre duvet, sur les coussins. Et le mec qui fait le car, il est à côté. Il y a un souci, Steph. Pam, t'es là, tu fais le réglage de voile. Les nanas, elles adorent t'avoir à côté plutôt qu'en bas dans le carré. Il y a 3 marches à monter, c'est rien, mais là, elles t'ont à côté. Et puis quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu regardes les instruments, tu dis ok, le vent va pas tourner, clac. Tu te rendors, c'est vachement pratique. Donc, je voulais un cockpit arrière. Je voulais pas un bateau qui sorte de charter. Bon, je vais pas discuter avec ça, vous savez ce que j'en pense, ce que vous en pensez. Je voulais un bateau qui était simple en électronique. Je voulais pas les usines à gaz modernes qui font avec les systèmes e-plex, etc. etc. J'ai eu ça sur les catamarans, les derniers, c'est l'enfer. Donc je voulais des trucs simples, un panneau avec clic-clac, des switches, c'était pas partie de mes trucs. Voilà. Je voulais carré extérieur où on peut dormir. Donc ça je viens de le dire. Je voulais qu'il y ait un maximum de rangement, donc là 18 ou non. Et je voulais que à l'avant je puisse ranger mes voiles, mon stockage, etc. etc. Donc voilà les trucs. Ce qui manque sur Sol, qu'il n'y avait pas et que j'ai fait, enfin qui ne manque plus aujourd'hui, il manque un congélateur, j'ai pas de congèle, donc j'ai qu'un frigo. J'ai pas d'eau chaude, donc il faudra que j'achète à un moment donné. J'ai pas de dessal, donc voilà, et j'ai pas de matos de plongée, j'ai juste mon matos, mais j'ai pas les bouteilles, etc. Grosso modo, c'est ce qui me manque aujourd'hui à bord, et une chaussette de ski. Donc dans les compromis, j'ai pas été mauvais. Ce que j'ai fait, j'ai tout mis en LED et j'ai installé du solaire. Donc ça c'était hyper important pour moi, puisque aujourd'hui, du coup, on fera une vidéo sur l'électricité, il n'y a plus ce problème-là. J'ai installé le 220 volts à bord dans les cabines et j'ai installé des prises USB 12 volts où on peut charger les ordinateurs, les téléphones portables, etc. etc. Donc du coup tu prends pas du 200, enfin du 12 que tu transformes en 220 où tu mets ta prise dedans, que tu retransformes en 12 pour charger ton portable. Ça va tout droit, achetez ça sur, je fais pas de pub là, mais bon, vous allez en ligne sur internet, vous allez trouver des prises USB 12 volts, ça coûte rien, vous les installez, c'est super facile. Je voulais une annexe qui reste donc avec un plancher solide. Alors là, j'ai un super plan sur les annexes, je vous en parlerai. Et j'ai changé le moteur, un moteur de 6 chevaux, un peu plus gros. Et j'ai refait tout l'intérieur, repeint, machin, etc. Donc ça, vous étiez au courant. Donc voilà, c'était les infos sur pourquoi un 42 pieds et pourquoi j'ai choisi Sol. Il n'y a pas rien qui monte plus à l'esprit. Alors, on en profite, celle-là, elle est gratuite. Alors pourquoi les autres vont être payantes? Tout simplement parce que là, je vais faire une vidéo sur où on trouve des bateaux. Désolé, la batterie a coupé, alors je la finis comme ça à la cool. Oui, je vous disais, là je vais faire une vidéo sur où on trouve des bateaux pas chers. Je vais faire des vidéos sur les mouillages, où on va chercher les langoustes, etc., sur les guides, etc., etc.
j'ai pas envie que la moitié d'internet connaisse mes petits secrets pour mes bons plans, etc., etc. Donc ça sera réservé à notre petit groupe Patreon entre nous. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y en a tout un tas qui ne seront pas intéressés avec ça, mais ceux qui vont être intéressés, je vais vous donner de la pulpe, quoi. Je vais vous donner des trucs. Là, vous allez voir la vidéo sur comment on trouve un bateau, les sites que j'ai utilisés et les astuces qu'il y a pour essayer d'éviter le broker, etc., etc. Voilà, les mouillages. Je vous dis, ok, là il y a de la langouste, par exemple en Guadeloupe, hein, ou en Martinique, je connais des coins où il y a encore de la langouste, où elles sont. Donc tout ça, on va se le partager entre nous. C'est pour ça aussi que ces vidéos, bon, donc on a fait le truc du pledge, je vous ai expliqué, ça va être, vous pouvez mettre $1 par vidéo, donc j'en pose 4 par mois, ça devrait être $4, mais vous pouvez sur le Patreon, mais vous pouvez, vous, dans votre setting, quand vous prenez l'abonnement, mettre uniquement 2 vidéos par mois, donc du coup 2 fois $1, ça fait $2. Et du coup on va être un petit groupe là-dessus, et on va se partager ces infos-là, voilà, vous avez le truc. Posez-moi des questions, là, il y a des gars qui reviennent avec des petits détails, mais posez-moi des questions. Quand vous avez des questions, moi, je reviens vers vous avec, si je peux, de la qualité de réponse. On m'a posé la question sur le Venezuela, on m'a donné un plan là sur une marina, on y sera normalement pendant cette période cyclonique. Je vais essayer de vous donner le plus d'infos possible pour aller stocker votre bateau par là quand vous êtes aux Antilles, vraiment pas cher. Là on a un plan à $9 à sec par jour. Donc 250 € par mois, 270 € par mois, ça vaut vraiment le coup. Moi j'y serai avec quelqu'un de local. Voilà, donnez-nous des infos, revenez vers moi, envoyez-moi des emails. Là on est parti, on fait ça en private et on le fait entre nous, ok? Allez, c'était cette vidéo-là. La semaine prochaine, donc, enfin pas la semaine prochaine, je vais les enchaîner les unes après les autres là. La suivante, ça va être où on trouve un bateau à un prix abordable pour partir et faire votre rêve. Celle d'après, ce sera le prix à peu près de la vie à bord, combien ça nous coûte. Je vous ferai un bon débrief là-dessus. Et après, on va rentrer dans la technique. Parce que là, avant de rentrer dans la technique d'un bateau, il faut que tu en aies un. Bon, il y en a plein qu'on en a un. On va rentrer dans la technique électricité, moteur, mouillage, prise de riz, etc., etc. Ça arrive derrière. Allez, je vous remercie à tous et à toutes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si c'est pas le cas, mettez un petit pouce vers le bas. Si vous avez des commentaires, bons ou mauvais, j'aime l'échange. Je reprends même les mauvais. Envoyez-les, mettez-les en bas, je mettrai une petite réponse, des fois un peu acide. Mais voilà, allez, je vous dis à bientôt, là on va enchaîner, je vais les faire, là j'ai du temps, donc je vais bosser pour vous, hein, là je suis ici pendant 4 mois, donc là je vais envoyer du steak comme on dit, vous allez en avoir des vidéos, j'en posterai pas tous les jours parce que je veux pas vous lasser, mais on va être à 2-3 par semaine sûrement. Allez, bisous, ciao ciao, à très vite.